Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Dans notre société, c'est souvent mal vu de parler d'argent et de même quand on parle de la réussite personnelle. Poser des questions sur les salaires et la situation financière des gens peut les mettre mal à l'aise, même si c'est une personne de votre famille. Le style de vie des millionnaires attire beaucoup de gens, mais cela permet également la propagation d'idées fausses sur les riches, notamment à travers les réseaux sociaux et certaines chaînes YouTube. Ils montrent souvent un seul aspect de la vie des riches, celui de l'aisance et des dépenses extravagantes. Monaco, Dubaï, les yachts et les jolies nanas. Mais heureusement que de nombreuses études universitaires se penchent sur les différences entre les habitudes des riches et celles des pauvres. Par exemple, plus de 75% des riches font du sport au moins 3 fois par semaine, contre seulement 23% des pauvres. De plus, 80% des riches ont une liste de tâches quotidiennes, contre seulement 20% des pauvres. Environ 63% des riches lisent des livres ou écoutent des livres audio, contre seulement 10% des pauvres. Ces chiffres ne sont que le début pour comprendre l'écart comportemental entre les riches et les pauvres. Passons maintenant à 10 choses que les riches font et que les pauvres ne font pas. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour recevoir les meilleures vidéos sur le développement personnel et l'indépendance financière. Numéro 1. Fixez des objectifs clairs. Que ça soit dans le développement personnel, le sport ou le management, c'est une des règles de base qu'on apprend. Les riches définissent leurs objectifs avec précision, pour savoir où ils vont et ce qu'ils doivent faire chaque jour pour se rapprocher de leurs rêves. La poursuite d'objectifs clairs dans la vie est comme utiliser un GPS pour conduire. Peu importe la distance du voyage, vous finirez par arriver à votre destination à la fin. Et bien sûr, ces objectifs doivent être réalisables, parce que sinon vous allez perdre votre motivation très vite. Numéro 2. Vivre en dessous de ses moyens. Beaucoup de riches confirment qu'ils n'achètent pas ce qu'ils peuvent pas acheter. Ils sont prudents dans leurs dépenses et sont capables de vivre avec moins de 80% de leurs revenus, tandis que plus de 20% sont investis ou épargnés. Numéro 3. Être attentif aux petites dépenses. Beaucoup d'entre nous ont aussi de fausses croyances sur les riches, comme l'idée qu'ils dépensent leur argent sans réfléchir, ou que leur seul but dans la vie est de satisfaire leurs désirs sans penser à l'avenir. En réalité, les riches sont très prudents envers leur argent et savent que les petites dépenses s'accumulent et deviennent des chiffres importants plus tard. Numéro 4. Travailler plus efficacement et plus intelligemment. Les riches font toujours plus que ce qu'ils auraient demandé. Ils travaillent de longues heures, mais leur travail est accompagné d'intelligence et de passion, ce qui leur permet d'obtenir des résultats exceptionnels. Si vous voyez votre patron travailler confortablement derrière son bureau et sans contrainte d'horaire, sachez qu'avant, il était le dernier à quitter le boulot. Et grâce à ses sacrifices, il est arrivé là. Mais le travail dur, the hard work, vaut littéralement rien s'il n'est pas mis sur la bonne voie. Beaucoup de pauvres travaillent énormément toute leur vie, mais les résultats à la fin, c'est pas grand chose, car ils ont manqué d'intelligence dans leur travail. Numéro 5. Développer son réseau. Les riches ont compris l'importance des relations utiles, c'est-à-dire les relations d'intérêt. Car pour réussir, aussi intelligent et talentueux que vous soyez, vous avez besoin d'être entouré de bonnes personnes, qui sont du même niveau d'ambition que vous. Et lorsque vous voulez atteindre une chose dans un domaine précis, rapprochez-vous de ceux qui l'ont déjà fait. Numéro 6. Se débarrasser des croyances limitantes. Pendant notre éducation, dans nos sociétés et parmi nos proches, certaines croyances sont ancrées dans notre esprit et peuvent limiter notre ambition. Parmi ces croyances, il y a celle où le diplôme est indispensable pour réussir, ou que l'entrepreneuriat est plus difficile et plus risqué que de travailler pour quelqu'un d'autre, ou encore la majorité des riches sont des héritiers. Mais les personnes qui ont réussi financièrement se sont débarrassées de ces croyances d'une manière ou d'une autre. Numéro 7. Planifier à long terme. Dites à un pauvre d'investir son argent dans des actifs qui lui donnent un taux de rendement de 10%. Ça va pas lui plaire et il vous dira qu'il en veut beaucoup plus pour investir.
C'est parce qu'ils réalisent pas la puissance des intérêts composés à long terme. En revanche, les riches n'hésitent pas à investir leur argent dans des actifs sûrs avec des rendements modestes, car ils savent que cela leur rapportera davantage sur le long terme. Numéro 8. Prendre des risques. Le système capitaliste dans lequel on vit valorise énormément le risque. Et rester dans sa zone de sécurité en plaçant son argent dans un livret A vous amènera jamais au niveau supérieur. Risquer son argent est un art que les riches de cette planète maîtrisent bien. Mais cela ne veut pas dire jouer au casino ou investir dans une entreprise qu'on connaît à peine son nom. Le risque doit être maîtrisé, calculé et ne doit pas vous empêcher de dormir la nuit. Numéro 9. Commencez sa journée par une matinée productive. De la façon dont vous commencez votre journée, vous la terminez. De nombreuses études ont montré un lien direct entre les habitudes matinales et l'avenir des individus. Beaucoup de personnes ont compris cela et règlent leur réveil au moins 2 heures avant d'aller travailler, afin de profiter de ce temps pour réfléchir, planifier calmement ou faire leurs exercices physiques. Numéro 10. S'éloigner des personnes toxiques. C'est super important et vous pouvez pas imaginer l'impact de ces personnes sur notre réussite ou notre échec dans la vie. Chaque mot que nous entendons ou prononçons a un grand impact. Il n'est pas étonnant que les personnes qui deviennent riches s'éloignent de leurs anciennes relations. Certains considèrent cela comme de l'arrogance ou de l'égocentrisme. Mais lorsque vous atteignez un certain niveau de succès, vous aurez besoin de vous éloigner des losers. Alors que les pauvres ne font pas attention à cela. Ils se regroupent entre eux et mettent la responsabilité sur le gouvernement, les circonstances, les riches, la guerre et la hausse des prix, et se partagent les idées négatives. En conclusion, nous apprenons dans cette vidéo que le succès financier n'est pas seulement une question de chance. La chance est présente partout. Mais la réussite à long terme dépend des habitudes quotidiennes, même les plus petites. Enfin, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-nous un like et faites un tour sur nos autres vidéos.